Essayez de regarder Rick et Morty, c'est disponible sur une plateforme américaine qu'on connaît tous qui fait un bruit du genre... Est-ce que je fais bien le truc Netflix ou pas? Non, on n'a pas... Mais non, mais j'ai senti que vous n'avez pas reconnu Netflix et ça m'a fait beaucoup de peine. Parce que j'ai fait... Moi, je pense qu'il y a un toum à la fin. Il doit y avoir... Je pense que Netflix, il y a un toum à la fin, mais si... Voilà, je suis tout à fait prêt à écouter les propositions d'imitation à la bouche du jingle Netflix. Salut, c'est Guillermo Guise pour les 10 essentiels de JQ. Un bouquin, alors pas spécialement ce bouquin-ci, mais bon, quand même un peu parce que j'ai envie de me la péter quand même, je connais un peu Romain Gary. J'achète des bouquins de manière un peu compulsive. Il y a un très bon sketch de Thomas VDB que je vous conseille tous sur l'achat compulsif de livres et je suis un peu atteint de cette maladie-là. J'ai des piles de livres chez moi et c'est vraiment à se demander comment je suis pas plus intelligent que ça, quoi. Il y a un mystère de l'univers de pourquoi est-ce que je suis pas plus cultivé que ça, pourquoi est-ce que dans n'importe quelle conversation je suis toujours là, oui, comme disait d'ailleurs, mais oui, à l'autre avec... une moustache. Et en fait, je me rappelle jamais de ce que je lis. Et donc, en gros, les livres me rendent plus intelligent sur le moment même. Mais donc, il faut vraiment me capter au moment où je suis à la fin de la page pour pouvoir avoir la référence. Un objet très important, la boîte de Frisk. Parce que oui, on s'est tous habitués à nos haleines dans nos masques, en fait. Mais c'est pas parce qu'on s'est habitué que ça sent bon, en fait. Il faut pas croire que parce qu'on le sent plus, ça sent pas. Donc, on va à un moment enlever les masques et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va parler en confiance aux gens. On va en parler en confiance, on va parler tout près, on va s'approcher, on va se dire c'est génial, il n'y a plus de Covid, on est tous vaccinés, du coup on va s'approcher. Erreur! Un Frisk. J'ai une espèce de phobie de la mauvaise haleine. Je peux passer des conversations entières, la tête en oblique, et je suis par là alors que la personne est là, parce que j'ai toujours peur de puer de la gueule. Et Dieu sait que j'ai pué de la gueule dans ma vie, je le sais, il ne faut pas me raconter l'histoire, je me connais, j'ai pué très fort, très souvent, on peut se le dire. Je crois qu'à un moment, il faut savoir se dire les choses. Prends un Frisk. Petit objet très important de ma vie, le pchit. Le pchit antibactérique, antibactérique. Est-ce que je serais pas en train d'inventer un mot? Hein? Est-ce que je fais une petite vidéo comme ça, et je te lance un nouveau mot, antibactérique. Non antibactérien, qui permet éventuellement de ne pas choper le Covid-19 tout de suite. On a tous envie de choper le Covid-19 dans une fête, ouais, c'est rigolo, on se parle, etc. On chope le Covid, bon, c'est une chose. Mais choper le Covid parce que tu as pris une barre de métro et après tu te lèches, parce que tout le monde se lèche au moins, ça c'est scientifique, les gens se lèchent la main régulièrement, c'est dommage. Donc, ce petit nécessaire anti-Covid. Moi, je suis vraiment un peureux. Je suis vraiment une flippette. J'osais pas aller faire les courses et quand j'osais aller faire des courses, je faisais les courses avec des chaussettes sur les mains parce que j'osais pas aller acheter des gants. Autre objet qui me caractérise, cette carte, Radio France. Voilà, je tenais à dire que j'avais un accès à Radio France. Et oui, c'est comme ça. Je veux dire, on peut pas tous avoir des vies ternes, etc. Moi, j'ai une vie flamboyante. J'ai accès à Radio France. Alors, bon, évidemment, problème, il y a mon vrai nom qui est écrit sur la carte, parce qu'il blague pas avec les pseudos, machin, Guillermo. Alors, tu ne le sais probablement pas derrière ton écran, mais Guillermo Guise, pour moi, c'est un pseudo. Donc, mon vrai nom est inscrit ici. Je ne sais pas si tu le vois. Il y a écrit Guy Verstraeten, ce qui est évidemment nettement moins glamour. Ça fait 6 ans que je fais les chroniques sur France Inter. On arrive clairement à la fin d'un cycle. Je pense que j'ai tout dit. Depuis à peu près 3 ans et demi, mais ils veulent me conserver, donc grand bien leur face. Je continue à faire des chroniques avec tes impôts. J'ai envie de, si tu es français, c'est un peu avec tes impôts que je fais des chroniques. Donc vraiment, merci de tout cœur. Quand j'étais petit, je rêvais d'être animateur, je rêvais d'être doc dans Doc Eddie Fool. J'écoutais ça dans mon lit sous mes draps comme ça et j'écoutais Doc Eddie Fool et qui faisait des trucs incroyables genre alors cette mycose c'est pas du tout important, c'est quelque chose qui te caractérise pas, qui te définit pas en tant qu'humain et je trouvais ça vraiment fort qu'on puisse dire à des gens parce qu'on était tous là adolescents etc avec nos petits, on essayait de se masturber et tout et il y avait Doc Eddie Fool qui nous permettait de vivre ça dans des conditions finalement correctes. Et j'avais envie, et j'ai toujours rêvé de faire de la radio, et puis ça m'est passé, et puis c'est revenu quand j'ai commencé à faire des blagues, et maintenant je peux en vivre, et c'est quand même assez formidable. Un stylo. Vous appelez ça un stylo en France, parce que vous êtes snob. Moi, on appelle ça un bic en Belgique. Alors pourquoi je prends un bic? Alors tu vas me dire oui, parce que tu écris des blagues, etc. Alors pas du tout, beaucoup plus sophistiqué que ça comme raison. Je me le mets en bouche avant de monter sur scène. Je vais le faire pour que tu comprennes. Regarde, je vais continuer.
cette intervention en te parlant comme je parle tout seul dans les coulisses d'un spectacle par exemple. Je suis un peu dégoûté parce que le bic en question était sur le tapis juste avant que je le prenne, donc j'avoue qu'il n'est pas impossible que je vienne de lécher un acarien ou deux. Effectivement, je le mets en bouche avant parce que j'ai une élocution vraiment dramatique. C'est-à-dire que si je ne faisais pas ça avant, si je ne me parlais pas avant d'entrer en scène ou d'entrer à la radio, quand je dois parler publiquement. C'est-à-dire qu'avant un date, par exemple, je mets mon bic dans la bouche, je parle longtemps parce que sinon la femme ne me comprend pas. Tu as quel âge? 37. Ah bon, 42 ans. Non, non, en fait, je parle comme ça, je parle très mal et donc j'ai besoin de ça. Ce bic est vraiment un... Et c'est pas toujours le même, hein, je te rassure, parce que tu te dis oui, c'est un peu dégueulasse, ça fait 6 ans qu'il a le même bic, il doit y avoir des maladies encore non détectées, il doit y avoir des microbes des pays tropicaux. Si tu démarres dans le milieu de la parole publique, je te conseille de mettre un bic dans ta bouche avant de monter sur scène ou de tenir un discours. Voilà. Je vais raconter l'histoire de ce ballon. Et toi qui es en Belgique et qui regarde cette vidéo GQ, tu te dis pourquoi a-t-il un ballon bleu, blanc, rouge? Parce qu'il est bien bleu, blanc, rouge, c'est pas un effet d'optique. Eh bien, j'avais demandé un ballon à l'équipe de GQ qui gentiment est allée dans un petit établissement de type magasin touristique et qui m'a sorti ceci, hein, où il y a écrit très nettement France dessus. Alors, je suis obligé de le toucher parce qu'effectivement, je dois dire que le ballon, pour moi, c'est un objet important. Forcément, j'ai grandi dans le foot et j'étais un joueur de foot espoir jusqu'à ce que mon corps en plastique décide que je ferai autre chose de la vie. Ce ballon me fait beaucoup de peine. Je te le présente comme ça, comme si de rien n'était, mais quand la présentation de cet objet sera finie, il n'est pas impossible que je le crève avec une clé. Ou avec une dent. Si je trouve une dent acérée dans ma bouche, je le crève. C'est un porte-clés Rick et Morty. Pour être tout à fait exact, Rick, puisque Morty n'a pas pu accompagner Rick sur le porte-clés pour des problèmes de place. Série formidable. Si tu n'as pas encore vu Rick et Morty, tu as bien de la chance parce que tu vas pouvoir découvrir vraiment ce qui est une série foisonnante, formidable, intelligente, créative. Tout ce que notre quotidien n'est pas forcément. Essaye de regarder Rick et Morty, c'est disponible sur une plateforme américaine qu'on connaît tous qui fait un bruit du genre... Est-ce que je fais bien le truc Netflix ou pas? Non, on n'a pas... Mais non, mais j'ai senti que vous n'avez pas reconnu Netflix et ça m'a fait beaucoup de peine. Parce que j'ai fait... Moi, je pense qu'il y a un toum à la fin. Il doit y avoir... Je pense que Netflix, il y a un toum à la fin, mais si... Voilà, je suis tout à fait prêt à écouter les propositions d'imitation à la bouche du jingle Netflix. Bon, Rick et Morty. Ordinateur portatif. Là aussi, avec un truc Netflix. Et également avec que je vais montrer à la France entière, ma grande sœur et ma nièce. J'espère qu'on ne voit pas à quel point l'ordinateur est sale. J'espère que votre caméra n'est pas assez puissante pour arriver jusque-là. On voit les trucs de doigts, on le voit? On le voit très fort? On dira que je suis dégueulasse. Vous allez dire oui, on a tous besoin d'un ordinateur. Eh bien non, moi je regarde ma nièce et ma grande sœur qui sont vraiment parmi les personnes les plus importantes pour moi, qui m'ont aidé à tenir pendant ce confinement qui a été compliqué, parce que j'étais tout seul. Toi qui as été tout seul pendant le confinement, tu sais ce que ça a été. Tu sais ce que ça a été de ne toucher personne pendant autant de temps et de te dire je ne suis plus finalement humain, parce que être humain, c'est aussi être un animal social. Je commence à dire n'importe quoi. On voit que c'est la fin, hein, et on sent que ça fait longtemps que je parle tout seul. Il est vraiment important qu'on arrive au terme, je pense, de cet exercice. Classique chez le blaguiste professionnel, le carnet. Ici, tu peux voir, tu peux lire. Chronique 2020-2021. Je te le montre. Alors, c'est là-dedans que je mets toutes les blagues de base, hein. Toutes les ébauches de blagues, je les fais à la main. En revanche, le problème, c'est que je remplis énormément de carnets de ce type, mais toutes les blagues sont des ébauches. Ce qui fait que si je meurs succinctement, il est possible qu'on tombe sur un nombre incalculable de carnets dans lequel il y a beaucoup de blagues qui sont pas marrantes. Ça, c'est le début des blagues. C'est les idées, c'est les premières idées, etc. Après, je transcris ça par moyen électronique sur mon ordinateur portatif et ça permet d'avoir des blagues qui sont plus complètes. Ici, vous allez me dire téléphone portatif, c'est important pour tout le monde. Pas du tout. Ce que je veux te montrer là-dedans, c'est ma carte Thalys. Je fais des voyages tout le temps entre la France et entre Paris et Bruxelles en fait. Donc heureusement que j'ai une carte Thalys, sinon je serais obligé de vendre un
un organe vital pour pouvoir continuer à voyager. Bah oui, Paris-Bruxelles, c'est vraiment... je connais, franchement, je suis dans le Thalys toutes les semaines, parfois 2 fois, 3 fois par semaine. Je tutoie les contrôleurs, hein. Clairement, on est sur une amitié naissante avec les contrôleurs. Bah voilà, donc ça me caractérise forcément parce que j'ai jamais voulu vivre à Paris, parce que je trouve que ça sent la pisse, quoi. Tu sors de la gare du Nord et il y a quand même une vraie odeur d'urine qui est incontestable. Merci Thalys d'exister. Merci Thalys d'exister. Je trouve que c'est une très belle fin de capsule. Merci Thalys d'exister, ils seront contents. Ben voilà, c'était Guillermo Guise et c'était mes 10 essentiels.